Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Philippe Cochet. Monsieur le Premier ministre, votre réponse est scandaleuse. Vous n'avez pas attaqué un parlementaire qui est libre de son expression. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse justement à vous, Monsieur le Premier ministre. Honte à vous et au gouvernement. Dimanche, nous étions 1 400 000 personnes à Paris pour défiler contre ce projet inique que vous défendez. Le peuple gronde et vous ne l'écoutez pas. Combien de vitrines ont été cassées? 0. Combien de voitures ont été dégradées? 0. Devant ce succès auquel vous ne vous attendiez pas, vous avez pris peur et fait surréagir les forces de l'ordre qui ont gazé, mes chers collègues, des enfants, des familles, des femmes enceintes qui regagnaient leur domicile. Allez, s'il vous plaît, on écoute la question. Et à votre gouvernement, vous avez été incapable d'anticiper ce succès populaire. Votre responsabilité et celle de votre ministre de l'Intérieur sont entières. Et je rends hommage aux organisateurs que M. Valls a injuriés. Nous sommes passés à côté d'un drame. Car vous avez parqué, je dis bien, vous avez parqué le peuple de France en lui refusant de défiler. Monsieur le Premier ministre, mais enfin, réveillez-vous! Jusqu'à quand allez-vous mépriser le peuple de France? Vous ne mesurez pas l'exaspération de nos compatriotes. Vous abîmez la France et vous maltraitez les Français. Merci, Monsieur Cochet. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. S'il vous plaît, allez. On peut comprendre la passion, mais on peut écouter la réponse. Monsieur le député, le lieu de ce rassemblement a été seulement décidé jeudi dernier du fait de l'absence de toute coopération des organisateurs. Et dans ce temps très court, la préfecture de police a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des manifestants. Mais les organisateurs ont été dépassés par des extrémistes. Il y a eu de nombreux messages appelant à ne pas respecter l'arrêté interdisant le secteur des Champs-Élysées. Les débordements étaient donc prémédités. Les forces de l'ordre ont fait cesser ces débordements auxquels se sont livrés quelques centaines d'individus extrémistes déterminés que je ne confonds pas avec les simples manifestants entraînés malgré eux. Il n'y a eu aucun tir de grenade et parler d'enfants gazés est tout le moins un douteux amalgame scandaleux que vous n'avez pas le droit de prononcer ici, dans cet hémicycle. Étaient sur place des militants du bloc identitaire, des jeunesses nationalistes, du renouveau français, du GUD, d'Europe Jeunesse. Les faits qui sont reprochés à ces individus sont graves. Agression physique contre les forces de l'ordre, dégradation de biens publics, jet de boulons. Ces actes, je l'ai déjà dit dans d'autres occasions, sont intolérables. Aucune exception ne peut être justifiée. Moi, je suis cohérent, le gouvernement est cohérent, vous n'êtes pas cohérent. Je veux saluer enfin la maîtrise, le sang-froid, le professionnalisme du préfet de police, des policiers et des gendarmes qui ont garanti l'ordre républicain et qui ont évité tout drame parce que les organisateurs n'avaient pas bien préparé ce rassemblement. Merci. Bon. Alors, je vous propose que l'hémicycle retrouve un peu de calme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.